Bonjour et bienvenue dans ce chrono yoga spécial bas du dos. Je suis Cindy et aujourd'hui j'aimerais que l'on pratique ensemble ce que l'on appelle les extensions arrière. Alors ça peut faire un petit peu peur, mais ne vous inquiétez pas, on commence sur un travail débutant, donc c'est accessible à tous. Vous êtes prêts? Allez, c'est parti, top chrono. Alors tout d'abord, pour commencer une séance où on va d'abord se focuser sur le bas du dos, on va commencer à échauffer sa colonne vertébrale. Installez-vous confortablement ici. On va prendre quelques respirations simplement pour se centrer, pour bien commencer notre séance de yoga. Fermez les yeux, détendez-vous. Étirez votre dos de manière à être bien droit. Si jamais vous avez un petit peu de mal quand vous êtes en tailleur pour être bien droit, vous pouvez prendre une petite brique de yoga. Ça peut être aussi un dictionnaire ou ce que vous avez sous la main qui vous permet de surélever votre bassin par rapport à vos genoux et d'avoir le dos bien droit. Prenez une longue inspiration par le nez et une longue expiration. Détendez-vous à l'expiration. Si vous avez peut-être des tensions dans la nuque, dans les trapèzes, détendez-vous. Inspirez. Calmez votre esprit et expirez lentement. Une troisième fois, prenez une longue inspiration. Et expirez. Parfait. On va commencer, comme je vous le disais, par un échauffement de la colonne. La colonne, elle a certains mouvements qu'elle peut faire. Elle peut aller vers l'avant, vers l'arrière, sur les côtés et en torsion. On va travailler ces 4 mouvements. Inspirez, bras vers le ciel. Grandissez-vous, étirez-vous. Imaginez que vous avez un fil ici qui vous grandit, qui vous tire comme un pantin. Et on va s'étirer sur le côté droit. On va chercher de la longueur. L'idée n'est pas ici de venir plier, raccourcir et être ici tout étiré. Ce qu'on veut, c'est étirer ici et ici. Donc, je cherche de la longueur. J'inspire, je reviens au centre, je m'étire de l'autre côté. J'inspire, je reviens au centre. Je vais faire une torsion. Donc, d'abord, je me grandis, puis je tourne sur le côté. Une main derrière mon genou, une main derrière moi, je regarde sur le côté. Je garde toujours le dos bien droit. J'inspire, je reviens au centre. J'expire, je tourne à droite. J'inspire, je reviens au centre. Je vais basculer vers l'avant. En me pliant ici au niveau du bassin, je ne me plie pas au niveau des côtes, sinon je vais arrondir mon dos. Je cherche à garder le dos aussi droit que possible. Puis je viens poser les mains sur les tapis. Et même si ce n'est pas très bas, ce n'est pas grave. On commence de toute façon en douceur puisqu'on échauffe notre colonne ici. Essayez d'amener le ventre vers les cuisses, la poitrine vers le mollet. Puis j'inspire, je reviens au centre, je me grandis pour avoir un maximum d'espace entre mes vertèbres et mes disques. C'est les parties qui composent votre colonne vertébrale. Et on va venir poser ses mains, les doigts vers les orteils. Roulez les épaules vers l'arrière, ouvrez bien le buste et amenez le buste vers le ciel. Et on relâche ici. On va continuer à échauffer notre colonne vertébrale avec une petite dose de renforcement en passant sur le ventre. Allongez-vous donc sur le ventre, ici. On veut être tout à fait actif. On n'est pas du tout ni raplapla ni chamallow sur notre tapis. On étire les jambes en étirant jusqu'au bout des orteils. On veut être bien long. Même chose ici, étirez, allongez votre colonne, faites de la place. Puis venez placer vos mains le long du corps, posez la joue sur le tapis. Vous pouvez également avoir la nuque bien droite
et posez le front sur le tapis. Contractez les cuisses, activez les cuisses. Quand vous tendez les orteils, normalement ça va activer vos cuisses. Pressez l'os du pubis ici dans le tapis. Contractez vos abdominaux. Ça fait pas mal de choses à faire, je sais. Prenez le temps de bien faire votre posture. Quand vous êtes prêt et prête à la prochaine inspiration, roulez les épaules vers l'arrière. Inspirez, décollez le buste, gonflez votre cage thoracique. Gardez la nuque bien dans l'alignement ici. N'allez pas chercher trop haut avec la nuque. Vous le sentez d'ailleurs, c'est pas bon dans votre dos. Allongez la nuque, étirez le buste, soulevez, contractez, 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 pensez à tout. Et relâchez. Gardez bien vos jambes actives, pressez le pubis, contractez vos abdominaux et inspirez. Vous n'êtes pas obligé d'aller chercher très haut. On ne cherche pas forcément l'amplitude, on cherche le renforcement. Vous le sentez ici dans votre dos, si vous pressez un petit peu, vous allez sentir que les muscles sont bien actifs. Et relâchez ici. Une dernière fois. Prenez une inspiration, décollez. Et relâchez. Relâchez les jambes. Ici, on peut faire le chamallow tout mou. On se détend. Prenez quelques respirations. Ok. On va maintenant travailler dans un mouvement asymétrique. Ça veut dire qu'on ne fait pas la même chose de chaque côté. On va amener les bras vers l'avant. Mettez bien vos mains comme ça, les pouces vers le ciel. Généralement, quand on place sa main ainsi, ça permet de mieux placer son épaule. On va garder la tête face au tapis ici. On va prendre une inspiration. À l'inspiration, je contracte mes abdominaux. Je presse le pubis dans le tapis. Je décolle jambe gauche. Je décolle bras droit. Et je relâche. Et je vais faire la même chose de l'autre côté. Je prends une inspiration. J'expire, je soulève. Et je relâche sur une inspiration. Et j'expire, je décolle l'autre côté. Toujours chercher la longueur. Envoyez le bras très loin, les orteils très loin. J'inspire, je redescends. J'expire, je soulève. Vous ne devez pas avoir de douleur dans le dos. Vous ne devez pas avoir de pincement. Vous devez sentir que ça travaille, que ça s'active. Ça, oui. Mais pas de douleur précise, pas de pincement surtout. Bien entendu, si vous ressentez la moindre douleur, arrêtez-vous. Faites le chamallow, détendez-vous sur le tapis. On prend une dernière inspiration. Et à l'expiration, on va décoller les deux bras et les deux jambes. Et on relâche ici. On se détend sur le tapis. Relâchez les abdominaux, relâchez les bras, relâchez les jambes, relâchez les lombaires. Placez vos mains à l'avant, à côté de votre poitrine. Repoussez, venez vous asseoir dans la posture de l'enfant sur vos talons. Étirez la colonne. Allez chercher très loin. Puis venez ici vous mettre assis
sur vos talons. On va travailler la posture du chameau. C'est une posture que l'on peut faire avec des variations débutantes qui nous permet de travailler la flexion arrière. La flexion arrière, ça fait vachement de bien sur vos épaules parce que généralement, dans notre posture sédentaire où on est assis derrière un ordinateur, on va avoir plutôt les épaules vers l'avant, éventuellement même le dos un petit peu rond. Avec les épaules vers l'avant, pour garder le regard bien droit, je vais être obligée de casser ma nuque. Je suis vraiment dans une mauvaise posture. Ces postures de flexion arrière en yoga, elles vont vous aider à ouvrir ici le buste, à amener les épaules vers l'arrière, ce qui vous permet de bien allonger la nuque et d'avoir moins de douleur dans le dos, moins de contraction au niveau des trapèzes. Reprenez votre petite brique de yoga ou votre dictionnaire ou votre boîte à chaussures ou votre colissimo, ce que vous avez. Et on va venir le placer ici. Hop, comme si on voulait s'asseoir dessus. On va prendre une inspiration, on se grandit. On va ici bien étirer en basculant le bassin vers l'avant. Vous devez sentir ici l'étirement à l'avant de la cuisse. Prenez une inspiration, grandissez-vous, allongez votre colonne. Pensez à nouveau à ce fil qui s'étire. Puis vous allez aller chercher à aller vers l'arrière. On va d'abord vers l'arrière, puis vers le bas. On n'essaye pas de s'arrondir vers le bas, au contraire, on va d'abord vers l'arrière. Donc j'envoie bien les hanches, le bassin vers l'avant. Je viens poser mes mains ici et j'ouvre le buste. Je cherche d'abord à aller vers l'arrière, puis vers le bas. Si je me sens bien ici, que j'ai bien étiré mon buste, que j'ai pas de douleur dans les lombaires, je vais venir chercher ma brique. Du bout des doigts au début, et puis si je peux, je vais aller chercher un petit peu plus bas. Si c'est la première fois que vous travaillez le chameau, soit avec moi, soit en yoga tout court, n'allez pas trop loin. Commencez simplement sur cette variation débutante, puis éventuellement avec la brique. Et enfin, si vous êtes à l'aise dans ces deux variations, vous pouvez aller chercher la variation qui est débutant plus, ici en venant vous appuyer sur vos talons. Je pousse bien les hanches vers l'avant, j'ouvre le buste, j'allonge la nuque. Je mets beaucoup d'espace dans ma colonne. J'essaye d'aller chercher très loin beaucoup de longueur. Et je relâche ici. Je viens me mettre dans la posture de l'enfant. J'allonge ma colonne. Je relâche toutes les tensions. Bien souvent, dans les flexions arrière, il y a beaucoup de tension mentale, c'est-à-dire beaucoup d'inquiétude, beaucoup de pensées limitantes. À vous aussi de faire ce travail mental, de vous laisser aller à la pratique. Pour convaincre le corps, allez-y en douceur, allez-y progressivement. Vous allez le convaincre que le corps est capable de le faire. On va revenir au centre, s'asseoir en tailleur. Alors au choix, vous pouvez vous asseoir sur votre tapis, ou vous pouvez aussi vous asseoir sur votre bloc ou sur un petit coussin. On va prendre quelques respirations ici. Fermez les yeux. Faites un check du corps. Concentrez-vous principalement sur votre colonne vertébrale, les ressentis. Est-ce que vous sentez que le corps a travaillé, que les muscles ont été activés? Est-ce que vous ressentez peut-être de la chaleur? Peut-être que vous ressentez
une pointe de douleur. Et là, il va falloir être très attentif à ce genre de message. Vérifiez que tout s'est bien passé. Communiquez avec le corps. Tendez l'oreille au moindre murmure. Et si tout s'est bien passé, peut-être qu'à la prochaine séance de yoga, vous irez un petit peu plus loin, prendre la variation débutant un petit peu plus intense parmi celles que nous avons vues aujourd'hui. Peut-être que vous vous sentez comme soulagé, comme d'un poids qui se lève. Ça arrive assez souvent. Quand on ouvre le buste, on ouvre son cœur. On peut se rendre compte que être recroquevillé sur soi, les épaules vers l'avant, c'était peut-être une armure. Peut-être une carapace pour protéger un secret, une émotion. Respirez et communiquez avec votre corps, votre colonne vertébrale, mais aussi votre cœur. Vous ressentez peut-être de la fierté d'avoir réussi ce mouvement, d'être allé au-delà de ce que vous pensiez être capable. Appréciez cette sensation. Il peut se passer tout un tas de choses dans une séance de yoga. Cette séance, c'est la vôtre. Vivez-la en pleine conscience. Écoutez chaque message. Prenez à nouveau quelques respirations, simplement pour vous calmer et préparer le corps à quitter ce tapis pour commencer votre journée. Namasté, je vous dis à très bientôt. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à cliquer sur l'abonnement juste en dessous et sur la petite cloche pour être prévenu de tous les prochains cours sur Chrono Yoga. À très bientôt.